Le sommeil de 3 siècles. Au cœur de l'Antiquité, sous un ciel lourd de soufre et d'encens, se dressait la cité d'Éphèse. Elle était l'emprise d'un roi tyran et impie, qui forçait son peuple à s'agenouiller devant des idoles de pierre. Les lois étaient dures, et la plus terrible d'entre elles condamnait à mort quiconque osait murmurer le nom du Dieu unique. C'est là que Yemliha, Rakib, Maxal et leurs compagnons se réunissaient en secret. Ils étaient l'élite de la ville, éduqués et respectés, mais leur cœur ne battait que pour la foi pure. « Combien de temps allons-nous tolérer cette oppression ?» s'écria Yemliha. L'air était épais de leur angoisse, mais leur conviction brûlait comme un phare. Un jour, la persécution devint intenable. Le roi exigea un serment d'allégeance aux faux dieux, sous peine de mort immédiate. Le choix était déchirant. Trahir leur foi ou affronter le bourreau. Nous fuirons, décida Yemliha. Le monde est vaste et la miséricorde d'Allah plus grande encore. Ils quittèrent tout. Leur famille, leurs richesses, le confort de la cité. Guidés par leur confiance absolue, ils s'enfoncèrent dans les montagnes, loin de la cruauté du roi. Leur quête les mena à une grotte spacieuse, isolée comme un sanctuaire naturel. En franchissant le seuil, ils s'écrièrent d'une seule voix, dans une invocation qui traverserait le temps. « Notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous occupe. » Épuisés, le corps tremblant, ils s'allongèrent sur le sol poussiéreux. Alors le miracle s'opéra. Un sommeil, profond, surnaturel, s'empara d'eux. Ce n'était pas un repos pour le corps, mais une mise en suspens du temps, un abri divin. Dehors, le soleil se levait d'une manière étrange, ses rayons inclinés, contournant la grotte pour ne jamais frapper leur visage. Le monde changea. Le roi tyran tomba. Les empires s'effondrèrent. Une nouvelle ère de monothéisme se leva sur la région. 309 années lunaires passèrent comme un soupir. Pendant ce temps, par sa sagesse, Allah veillait sur eux, tournant leur corps de droite à gauche, préservant leur chair. Puis, la période décrétée toucha à sa fin. Ils s'éveillèrent. Yemliha, Rakib et les autres s'étirèrent, se sentant juste un peu affamés, comme après une nuit agitée. « Combien de temps avons-nous dormi ?» demanda Maxal. « Un jour, peut-être une partie d'un jour ?» répondit Yemliha. L'épuisement dissipé, la faim se fit sentir. Ils se souvinrent des quelques pièces d'argent qu'ils avaient conservées. « Rakib, tu es le plus prudent, » dit Yemliha. « Va jusqu'à la ville. Achète-nous de la nourriture pure, mais sois discret. Surtout, ne dis rien de notre cachette. » En s'approchant des portes de la cité, Rakib fut saisi